Je m'appelle Maya Namora Maroto, j'ai 19 ans, je suis française, d'origine franco-costaricienne et je suis venue faire un stage ici à Nex de 5 semaines. Qu'est-ce que tu as appris ici? J'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai découvert un peu le monde du handicap. C'est une de mes premières expériences auprès de personnes en situation de handicap. J'ai appris à donner à manger par sonde. J'ai appris à déplacer un enfant dans un appareil spécialisé pour lui, à être vigilant à la sécurité de l'enfant, à jouer différemment aussi, à plein de techniques pour développer l'essence, la motricité, plein de choses que je connaissais pas, des matériels, des outils hyper intéressants et hyper innovateurs. Waouh! Quel type d'outils et de matériel que tu as découvert pendant ton stage ici? Il existe, ils ont une salle multisensorielle Snow the Lane. Voilà, donc vraiment adapté pour faire des activités sensorielles. Donc il y a tout, il y a des lumières, du matériel. Vraiment, ils peuvent choisir un thème, par exemple l'océan, et ils le transforment la salle entièrement. Et c'est hyper immersif pour les enfants, que ce soit avec les sons, les sensations, la vue, enfin ça développe tous les sens. Par exemple, ils ont des outils pour les enfants qui peuvent pas forcément bouger ou faire des choses. Il existe des appareils électroniques où c'est des capteurs de la vue et grâce à leur vue, les enfants ils peuvent jouer sur un écran et faire des choses seulement par la vue et pas forcément du coup avec le corps vu qu'ils n'ont pas forcément la capacité de jouer avec le corps. Et voilà, des outils comme ça, hyper intéressants. Génial. Et quelles autres activités tu as pu participer ici? J'ai pu aller au parc. Il y a un parc pas très loin où ils y vont assez régulièrement. J'ai aussi pu faire des séances de balnéothérapie avec les enfants. Donc tous les vendredis, on va à la piscine. Avec les familles, c'est un moment privilégié avec les familles où ils sont invités à venir avec les enfants et on passe 1 heure comme ça dans la piscine municipale pas très loin dans la rue et on fait de la balnéothérapie. Donc on se balade avec les enfants dans l'eau, on les fait bouger, on les fait ressentir les mouvements de l'eau et tout ça, et c'est super chouette. Waouh, j'imagine que c'est une expérience pleine d'émotions aussi. Est-ce que tu as des moments qui t'ont ému plus que d'autres? Oui, mais jamais négativement, on va dire. Toujours positivement parce que petit à petit, j'ai appris à connaître plein d'enfants auxquels je me suis attachée et que je vois grandir, même si c'est pour une courte période. Et par exemple, un enfant que je suis particulièrement, qui est dans la classe dans laquelle je suis, qui petit à petit, ces derniers jours, a commencé à se tenir seul debout, alors qu'on me disait qu'il n'était même pas voué à marcher. Et donc, il fait des progrès immenses avec la physiothérapeute. Et il commence à faire des petits pas tout seul, à se tenir tout seul dans le vide. Donc c'est un peu émouvant. On se dit waouh, ça se trouve d'ici la fin de l'année, c'est sûr, il va marcher et c'est génial. Waouh, génial. Quelles autres activités tu as pu participer qui t'ont marqué ici? Euh, j'ai pu faire peut-être des activités, de les musicothérapies aussi. Ils ont une salle de musicothérapie, donc faire découvrir de la musique à l'enfant. Et pareil, ils ont plein d'instruments vraiment adaptés pour que l'enfant il puisse toucher, essayer de produire un son, quel qu'il soit, avec n'importe quelle partie de son corps. Et super intéressant. Et puis la musique, c'est toujours chouette, enfin, c'est toujours agréable. Et on a une musicothérapeute, pareil, qui joue de la guitare et ça, c'est super chouette. Pareil, de temps en temps, il y a des élèves du conservatoire qui viennent faire des chansons aux enfants. Ce matin, on en a une d'ailleurs. On a des élèves qui viennent et ça c'est incroyable. Du coup on réunit tous les enfants dans la salle multisensorielle et ils ont comme un concert, un concert pour eux toute la matinée et ça c'est chouette. Quel métier tu as pu découvrir? Le métier logopède, orthophoniste, on a physiothérapeute, on a une psychologue, on a une infirmière, une aide-soignante, des éducateurs, des tuteurs, ils appellent ça comme ça, des tuteurs. Est-ce que tu le recommanderais, cette expérience? Bah oui, absolument. Je recommande vraiment beaucoup l'expérience pour les personnes qui, tout simplement, qui veulent vivre quelque chose d'un peu différent du quotidien. Et parce que, aussi pour des personnes qui se sentent vraiment connectées humainement, si je peux dire ça. Parce que c'est hyper émouvant et touchant à vivre et c'est hyper enrichissant. Et au final, on,
J'avais peut-être un peu d'appréhension, mais au final, ça reste juste des enfants qui demandent qu'à s'amuser et qu'à jouer. Et c'est génial, ça donne envie de les rendre heureux toute la journée et de s'amuser avec eux. Ok. Maintenant, on est sur ta dernière semaine de stage. Comment tu te sens là sur cette dernière semaine? Je suis super triste, je réalise pas, j'aimerais vraiment rester ici. Je me suis même envisagée à travailler dans une structure qui ressemble à celle-ci en France ou même peut-être ici. Et, euh, et je réalise pas trop et j'ai un petit brisement au cœur quand je me dis que je vais pas continuer de les voir grandir parce que j'ai envie de les voir progresser, de les voir grandir, passer encore plus de temps avec eux ou même avec l'équipe. Comment est-ce que tu expliques qu'ici, on voit plus de larmes de joie que de larmes de tristesse? C'est vraiment un endroit de vie, justement, comme une école. On est là pour apprendre, on est là pour s'amuser. Et c'est que des gens passionnés, que ce soit passionnés par passer du temps avec des enfants ou d'apprendre, de transmettre des choses aux enfants. C'est pas du tout un endroit sinistre ou triste. C'est vraiment un endroit de vie, quoi. Je suis vraiment hyper reconnaissante de pouvoir vivre cette expérience. Et je suis trop contente. Et si je pouvais, je le referais 1000 fois.